Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, vous allez bien. Donc, je vous propose une autre guidance. Toujours bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. D'accord, vous êtes toujours la bienvenue dans cet espace. Nous allons faire le tirage de l'ombre à la lumière pour regarder un petit peu ce qui se passe de notre côté parce que ça bouge pas mal, il y a des choses qui se stabilisent en même temps. Donc on va regarder tout ça. Nous avons l'indécis. L'originel. Et la menthe. Ah ah. Il y a une petite relation là qui est superficielle où le sexe est mis très en avant, d'accord. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement du tout. Il y a un petit peu de trahison dans les parages. Donc là, rien qu'avec les cartes devant moi, de ce que je ressens, certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à un relationnel. Peut-être se défaire de ce relationnel. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Et pourtant, vous savez, mais ce sont les doutes qui vous font, voilà, tergiverser. L'indécise. On vous dit d'être à l'écoute de votre corps, d'accord. Quand vous êtes en contact de ce relationnel, comment vous réagissez? Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que vous avez peur, même sans les voir? Par exemple, il suffit qu'ils appellent ou un message, vous voyez le nom de cette personne s'afficher. Est-ce que vous êtes tétanisé? Est-ce que vous avez des angoisses? Est-ce que vous êtes énervé ou triste en pensant à cette personne? Vous êtes aussi dans un tournant, c'est-à-dire que il est temps de connaître vos limites. Ouais, en écoutant votre corps, vous allez connaître vos limites. En écoutant votre corps, vous allez écouter, ouais. Peut-être s'adapter à... On vous préconise beaucoup de méditation pour être à l'écoute de vous-même, de vous laisser porter justement. Vous voyez, il y a un papillon qui est carrément sur les lèvres de cette femme. Il y a une transformation au niveau du verbe, chakra gorge. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous ne savez pas comment les dire. Donc vous attendez pour l'instant d'être guidé. Si vous avez des préoccupations, de les remettre à votre guide interne. En tout cas, vous êtes dans une période là d'incertitude. Peut-être que vous êtes fatigué justement. Ça vous fatigue cette situation. Ça vous fatigue. Peut-être que vous avez l'impression d'être sur la mauvaise voie, la mauvaise pente. Il y a quelque chose qui fait que là, vous êtes obligé de vous écouter. Vous n'avez pas de choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Il faut vous écouter. C'est pour ça que le calme et le repos sont vraiment... ça devient urgent en fait. Il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress.
Avec la carte l'originelle, c'est tout ce qui est optimiste, d'accord, de l'harmonie, de l'équilibre. Vous avez des envies de réussite sur tous les plans. C'est la carte de la victoire, des honneurs, de l'épanouissement, de la confiance et de l'ouverture. C'est de ça dont vous avez besoin. Ok, j'entends retrouver. Vous avez besoin de retrouver ça. Parce qu'avec tout ce stress, ces doutes, ces incertitudes, ça vous met dans une position de comme si vous avez l'impression que vos objectifs sont difficiles à atteindre, que vous n'allez pas y arriver au niveau des ambitions et des rêves. Peut-être que vous êtes dans une position sacrificielle au sein d'une relation ou d'un projet, hein. Cette carte de l'originel aussi mentionne un personnage qui a un esprit très centré sur lui, égocentrique. Il y a une fermeture du cœur. C'est pour ça qu'il faut vous reposer, pour vous entendre. Pas uniquement que votre corps, hein, mais votre cœur également. Parce que si vous vous retrouvez dans un relationnel euh, où les désirs charnels sont très présents, euh, c'est une relation qui ne vous convient pas forcément, que peut-être qu'il y a la peur de la solitude qui est sous-jacente, qui fait qu'il y a énormément de doutes. Oui, je sais que cette relation n'est pas bonne pour moi, mais ça me fatigue, ça m'épuise, ça baisse mes vibrations. Mais en même temps, si cette personne est la bonne pour moi, je donne encore du temps parce que peut-être que cette personne peut changer. Il y a plein de petits questionnements comme ça. Il y a beaucoup de jeux de séduction, mais j'entends plutôt d'emprise. Pour certains en tout cas, pour certains, puisque je rappelle que c'est général. Pour d'autres, vous avez l'aspiration de trouver un partenaire, de vivre quelque chose d'authentique, mais il y a un état qui fait que vous avez l'impression que vous n'allez jamais trouver cette personne. Peut-être justement parce que vous vivez que des relations de ce style, en fait, très charnel. Il y a beaucoup de tromperie, de manipulation, d'abus. Au deck, nous avons l'angelot. On vous dit, il est temps de tourner la page, de vivre dans le moment présent. C'est une carte aussi c'est la carte de la consolation, du soulagement, mais des retrouvailles. Cette carte-là, je crois qu'elle est sortie la semaine dernière, ou l'avant. En tout cas, elle est sortie pendant début du mois de novembre. Ok, il y a quelqu'un que vous avez vraiment du mal à oublier, énormément de mal à oublier. Parce que sur le plan charnel, ça matchait en fait. Ça se passait très très bien. Mais il n'y avait pas d'engagement. C'était pas une relation sur du long terme. C'était, j'entends juste pour s'amuser. D'un côté. Il pouvait avoir aussi des frustrations sexuelles pour certains. Désillusion, échec dans la relation. Il y a un grand chagrin avec toutes les incertitudes et tout ça. Ok, c'est quelqu'un qui... Alors, soit cette personne est encore là, d'accord, mais c'est pas une relation officielle. C'est c'est quelqu'un que vous voyez comme ça de temps en temps, mais que vous aimez énormément.
Vous avez des aspirations d'union avec cette personne. Mais apparemment, c'est dans un seul sens. Et que là, vous vous posez des questions, effectivement, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, se donner des chances. Cette personne, est-ce qu'elle va changer ou pas, changer d'avis, changer d'attitude? Mais on ne change pas quelqu'un, on ne change pas quelqu'un. Si cette personne a vraiment envie d'eux, elle fait, parce que c'est le cœur, l'élan de l'amour qui fait que, ben, c'est naturel. C'est pas quelque chose, on se force de changer pour plaire à quelqu'un. C'est naturel. Donc là, vous vous posez la question effectivement de tourner la page, de trouver du réconfort en prenant soin de vous, peut-être auprès de personnes au niveau amitié. Mais le conseil pour vous, c'est vraiment d'être dans ce moment, retourner dans cet espace que vous êtes, dans ce centre, et de vous écouter. Et c'est à ce moment-là que vous saurez exactement quelle décision prendre, quel choix faire. Les, vos amis pourront vous dire effectivement que bon, peut-être qu'il faudrait quitter cette personne ou de lui donner une chance, mais il est important de remettre vos soucis à votre guide intérieur, qui saura comment gérer la chose et vous accompagner justement de ce mouvement de remettre tout ce stress dans votre centre, de l'amener dans votre centre afin qu'il y ait transcendance, une transformation, pour arriver à l'épanouissement, à un soulagement, une consolation. Euh, pour certains aussi, ça revient beaucoup, hein, ces tirages. Nous sommes dans un mois de deuil, de transformation, nous sommes encore dans l'énergie du scorpion. Donc au niveau relationnel, il y a énormément de séparation, de réflexion, d'introspection, où effectivement on s'aperçoit que euh, nous ne sommes pas épanouis, nous ne sommes pas bien, euh, qu'il faut se choisir, qu'il faut prendre les bonnes décisions parce qu'on sait, puis qu'il faut se respecter, que nous ne sommes pas sur la bonne voie, que ça c'est clair et net parce qu'au niveau des énergies, ben, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Pour certains, il y a la perte d'un être cher, de quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, avec qui vous avez envie de construire. Mais c'est un personnage égocentrique et qui est très centré sur lui-même pour les raisons qui lui appartiennent, mais qui est dans la fermeture du cœur, qui n'est pas encore prêt à vivre quelque chose de... Ouais, il n'est pas encore prêt là. Pour l'instant, il veut juste amuser, profiter du beau temps, profiter du moment présent avec vous. Quand il est avec vous, il est avec vous, mais quand il est ailleurs, ben, ça ne vous regarde plus en fait. Pour certains d'entre vous, vous avez vécu une relation comme ça. Il y a eu une séparation et il y aura des retrouvailles. Alors soit les retrouvailles, ça peut être avec vous-même justement, le fait de faire un choix et de décider de retrouver vos énergies, votre joie, l'harmonie, la paix et tout ça. Et pour d'autres, vous pourrez recevoir des nouvelles de quelqu'un complètement perdu de vue, dont vous avez tourné la page d'ailleurs et vous avez retrouvé justement ce gain d'énergie et tout. Et il y a quelqu'un qui peut revenir dans les parages. Cette guidance ne m'est pas étrangère. C'est encore dans la continuité. Ces énergies sont encore là.
Parce qu'il y en a vraiment qui doivent faire des choix. Et il y en a qui doivent revenir. Pour vous faire travailler quoi? Pour revenir pourquoi? Ça, c'est la bonne question. Avec mon oracle, on verra. Ah, il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance des deux côtés. Mais au niveau sexuel, hein. Vous vous entendez très très bien et je crois que vous êtes deux personnes que quand vous êtes l'une à côté de l'autre, ben, au niveau de l'attraction, là, ça doit être puissant. Donc attention, ça que ce soit pas la libido qui parle pour faire le choix. Ah, il y a la dépendance, le fantasme caché. Peut-être que oui, vous avez des envies, hein. Vous avez des envies d'union, des choses comme ça, et ça peut pas, vous pouvez pas vous exprimer, ou simplement ce besoin ne peut pas se matérialiser. Peut-être que vous rêvez d'une autre personne. Il y a la carte de l'espoir qui est sortie. La remise en question, introspection. La mémoire des femmes. Le projet d'avenir. L'homme consultant. Couple, équipe. Il reste des voies à explorer. Wow. Et ego au deck. Alors ça, c'est super intéressant. Parce que je crois que le rêve que vous nourrissez ne vous appartient même pas. Il ne vous appartient pas. Ça fait partie des mémoires des femmes. La femme qui a besoin absolument de trouver son foyer, de trouver, de bâtir, construire son foyer, de trouver un homme, une moitié, quelque chose comme ça. Et justement, comme vous ne trouvez pas, cette personne ne correspond pas non plus, ou vous vous retrouvez toujours dans des relations où il n'y a pas d'aboutissement, c'est pas abouti, il y a toujours des blocages, ça capote toujours en fait. Ben, ça crée énormément de frustration, de désillusion. Peut-être vous avez le sentiment à chaque fois de vous faire trahir. Justement parce qu'il y a la mémoire des femmes, en plus c'est la carte centrale. Il y a un truc par rapport à l'amour, à la vision du couple. Parce que la carte en dessous, c'est couple et équipe. Donc il y a une évolution là au niveau des aspirations et perceptions. De passer du couple qui est selon notre conception, tu es à moi, je t'appartiens, etc., très enfermant, à équipe, où il y a la liberté, l'amour est vraiment là, la confiance également, mais également de l'authenticité, de l'honnêteté l'un avec l'autre. Et vous n'avez pas ça dans vos relations ou dans cette relation que vous vivez ou dans l'ex-relation.
Vous avez une dépendance par rapport au sexe. Dépendance de cette personne, en fait, de son corps, justement de son corps, qui fait que vous n'écoutez plus le vôtre, parce que le corps de l'autre vous appelle énormément. Vous ne savez pas dire non. Il faut observer ce programme-là. Il y a une remise en question, une introspection par rapport à ça. Vous savez que vous êtes malheureuse dans cette relation, mais pourquoi vous voulez rester? Une remise en question par rapport à un homme. Que vous soyez homme ou femme, hein, mais par rapport à un homme. Vous avez des désirs profonds, un rêve par rapport à des aspirations, par rapport au couple, à ce que vous voulez vivre ici-bas. Et peut-être que vous êtes influencé justement par la mémoire des femmes, avec leur volonté de justement trouver leur moitié, les âmes sœurs, enfin tout ce qu'on appelle là, voilà. Et cette mémoire-là est mise en lumière parce qu'elle demande d'être épurée, vidée et vraiment illuminée, quoi. Elle a besoin de lumière, cette mémoire. Ces femmes ont besoin de comprendre que nous avons avancé au niveau de l'époque, au niveau de la compréhension, et qu'il s'avère justement que ce genre de rêve crée énormément de frustration parce que on s'oublie pour l'autre. Tout est à notre détriment. On donne énormément, on s'épuise même au niveau du don, qui fait qu'après, on reproche parce que nous n'avons pas ce que nous estimons mériter. Nous recevons rien du tout parce que de l'autre côté, c'est pas la même dynamique, mais vraiment pas du tout. Et que là, il y a une transformation au niveau de je veux construire un couple à je veux être avec quelqu'un, je veux marcher avec quelqu'un et former une équipe avec elle. Une compréhension, il y a une transformation comme ça. Donc là, la carte de l'espoir, c'est oui, vous avez l'espoir que les choses s'arrangent ou l'espoir de trouver quelqu'un. Mais là, ici, avec cette carte, on vous dit bien de... Oui, vous, on va mettre quelqu'un sur votre chemin, mais si vous souhaitez véritablement vivre quelque chose de sain, quelque chose lumineux qui augmente vos vibrations, il faudra faire ce petit nettoyage par rapport à cette mémoire sur le couple. La carte projet d'avenir, encore c'est dans la colonne des souhaits. Ouais, vous souhaitez véritablement vous engager, hein. Vous souhaitez quelque chose de durable, de vrai, de solide. Et qu'on vous dit bien qu'il reste des voies à explorer. Il y a encore plein de voies à explorer. Donc vous allez faire encore des rencontres. Des rencontres qui vont vous aider justement à mettre en lumière ces mémoires, à nettoyer ces mémoires, donc à les voir pour pouvoir les identifier et puis ensuite les laisser partir en paix euh, jusqu'à trouver cette personne. Peut-être que vous allez faire tout simplement le travail sur vous-même, que vous allez décider d'être en couple avec vous-même et puis voilà. En tout cas, on vous dit bien avec la carte de l'ego que quand même l'ego c'est un outil, ok, un outil, c'est indispensable quand même pour expérimenter dans la matière, c'est le support quand même, d'accord, de l'âme. Et par contre, c'est justement l'ego associé à cette mémoire-là, ça génère énormément de frustration.
Et ça crée des expériences pas très plaisantes. Est-ce que c'est avec l'ego blessé que vous vivez vos relations? Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet ego, il est blessé. Il porte en plus, il fait vivre des mémoires qui sont aussi blessantes, d'accord, limitantes, mais des femmes qui ont besoin de retrouver l'amour. Donc là, pour vous, c'est retrouver l'amour, des retrouvailles vraiment avec vous-même, avec l'amour que vous êtes, pour qu'elle puisse comprendre effectivement que ça passe d'abord par soi. C'est prendre soin de vous, prendre soin de votre partie humaine, de lui apporter ce dont elle a besoin. La partie humaine manque d'amour, elle a besoin d'amour. Où trouver l'amour? C'est en nous. Ça peut être chiant quand on entend cette phrase, mais pourtant c'est une vérité mais fondamentale. C'est pour ça qu'on vous dit de remettre vos soucis à la source, mais la source, vous êtes une projection de la source. Vous venez de la source. La source, elle est en vous. Donc oui, il y a une dépendance sexuelle. Et ça génère beaucoup de souffrance chez vous. Hein. Je vais même pas dire affective, c'est sexuel. Donc peut-être que vous attirez des partenaires où le sexe est vraiment au centre de la relation. Mais comme cette personne ne s'engage pas avec vous et il n'y a que du sexe, ben vous avez l'impression que la personne, elle est là que pour vos fesses en fait. C'est très cru cette façon de parler, mais en gros c'est ça. Et j'ai pas le temps d'être mielleuse et tout, c'est vraiment ça. Donc peut-être que vous êtes justement attiré par un style de partenaire comme ça. Et voilà, c'est pas pour vous culpabiliser, souffrir encore plus ni quoi que ce soit. Là, on est, le thème de la vidéo, c'est vraiment de l'ombre à la lumière. Donc on est en train de mettre quelque chose de souffrant là, qu'il est temps et qui est prêt à transcender. Parce que vous, il faut se rappeler, votre vœu sincère et profond, c'est d'être dans l'harmonie, d'être dans l'union avec vous-même, d'être dans un côté optimiste, donc de retrouver vos énergies, d'être dans la joie et dans ces genres de choses et de vivre le relationnel joyeusement, avec de l'authenticité et de l'honnêteté. Vous ne souhaitez plus vivre ce genre de choses-là en fait. Et là, on est en train de mettre en lumière ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. Ce qui fait souffrir. Il faudrait trouver justement l'origine. Et c'est une mémoire ou plusieurs mémoires. Côté mère. Côté mère. Donc côté la lignée des femmes. Hein, vraiment lignée des femmes. Mémoire des femmes. De quelle image qu'elles ont des hommes, quelle image qu'elles ont d'elles-mêmes. Une histoire d'image en fait. La valeur de soi. Que vous portez, les énergies sont là avec vous, elles vous influencent. Et vous êtes cette clé, ce dénouement qui permet justement, en reconnaissant votre valeur, à illuminer toutes les mémoires de ces femmes que vous portez. Yes. L'homme vert nous parle d'initiative. Donc là, l'initiative de mettre ça en lumière et qu'il est temps de clôturer ce cycle. De fertilisation, vous êtes capable, d'accord? Comme j'ai dit, vous êtes la pièce du dénouement. Vous êtes là pour clôturer un cycle et pour apporter la paix à ces mémoires ou cette mémoire. Et vous allez passer dans l'action. Hein. Vous êtes, si je lis ça à présent,
c'est que ces mémoires sont prêtes à être transcendées. Voilà. Et que c'est grâce à votre sagesse, vos enseignements, vos expériences qui font que, oui, vous êtes capable de transcender cela. En pardonnant, en riant également. En riant également, pas en se moquant, en riant. En retrouvant votre joie. D'apporter vraiment à l'ego tout ce dont il a besoin. À l'esprit également. À tous ces esprits qui sont encore là et qui estiment que vous êtes capable de les aider, tel un passeur d'âme. Donc, pour vous aider à transcender tout ceci, il est important de retourner dans votre centre, de vous rappeler que vous êtes le moment présent, d'accord? C'est pas un temps indicatif, etc. C'est vous êtes le moment présent, comme vous êtes amour, voilà. Donc, de vous rappeler qui vous êtes en retournant chez vous, d'accord? En vous rappelant que vous êtes déjà à la maison et en faisant ce que vous savez faire le mieux, c'est illuminer avec beaucoup de joie et du rire. Donc, je vous fais de gros bisous et à la prochaine guidance.